deux pays différents, deux peuples différents, deux intentions politiques. Le Somaliland a l'intention de tenir son pays stable et en paix, de faire retourner ces gens de l'étranger, tandis que la Somalia, l'ancienne Somalia italiana, bénéficie de la confusion et n'a aucune intention de retrouver la paix et la stabilité parce qu'il gagne beaucoup plus à travers la confusion qu'il le ferait s'il y avait la paix. Alors, le Somaliland a décidé de garder la paix, la Somalia a décidé de garder la confusion. C'est ça la grande différence. Et comment vous expliquez que le Somaliland ne soit toujours pas reconnu ou ne bénéficie pas d'une reconnaissance ad hoc de la communauté internationale? C'est ce qu'on se demande nous-mêmes, parce que la reconnaissance, c'est pas à nous de nous reconnaître, c'est aux autres de le reconnaître, ce que nous avons pu amener jusqu'à présent. La stabilité doit être reconnue. La démocratie qui existe dans le pays doit être reconnue. Le retour de ces peuples de tous les coins du monde envers le Somaliland doit être reconnu. La volonté du peuple, qui est un peuple souverain, qui a eu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1960, doit être reconnu. Le respect des territoires établis pendant la période coloniale doit être reconnu parce que le Somaliland respecte ces frontières-là. Alors pourquoi on ne reconnaît pas le Somaliland? La perte est envers le monde international à ne pas reconnaître ce que le Somaliland a pu achever. Et si la reconnaissance du Somaliland ne vient pas vite, peut-être ça pourrait endommager la stabilité de la Corne d'Afrique. Qu'est-ce que vous attendez d'un pays comme la France? Vous avez rencontré un certain nombre de personnalités, qu'est-ce que vous en attendez exactement? Commencer à voir comment on peut avancer du statu quo qu'on a vécu pendant les 19 ans passés. Et je crois un grand pays comme la France, un pays où la démocratie est née, c'est à la France de poser ces questions à ses partenaires, à ses collègues. Les grands pays, c'est leur devoir, c'est comme des parents, des pays qui ont colonisé des grands territoires en Afrique, doivent se réunir, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, pas colonisés, mais c'est un pouvoir mondial, doivent se demander les questions que vous venez de me poser. Pourquoi on ne reconnaît pas le Somaliland, un pays qui a de très bons accords avec tout le monde? On est en guerre avec aucun pays. Nous accueillons des gens de tous les côtés du monde, inclus la Somalia. Et si la reconnaissance du Somaliland ne vient pas, je ne veux pas deviner le résultat qui pourrait être très très négatif pour la Corne de l'Afrique. Merci. Merci. Vous avez reçu à peu près 100 000 euros. C'est pas à peu près, c'est 100 000. Vous avez reçu un don de 100 000 euros Oui. par rapport à votre hôpital. Hein, Pour l'hôpital. Pour l'hôpital, Oui. où vous menez un combat sans relâche contre les mutilations. Qu'est-ce que, avec ces 100 000 euros, vous allez aménager ou réaménager au sein de l'établissement? Les 100 000 euros ne m'ont pas été remis. C'est une lettre de promesse qui m'a été donnée. Les 100 000 euros me seront versés en portions que je ne connais pas. Il faut d'abord que je retourne dans mon pays, que je fais une conférence avec le Hospital Board, il y a une board de l'hôpital, et on décide les priorités. D'abord, on doit savoir quelle est le tranche qu'on va nous verser et quand. C'est quand on connaît combien qu'on peut faire un plan. Et faire notre liste prioritaire. La première chose que je vais faire, c'est acheter une ambulance. Parce que ça, c'est quelque chose qui est absolument prioritaire. Notre ancienne ambulance est aussi rouillée que mes genoux. Alors, ça, c'est une des choses qu'on va faire. Deuxièmement, on va faire des modifications à l'hôpital qui sont nécessaires, des réparations qui sont essentielles. Mais aussi, on va utiliser une bonne partie pour la formation, pour embaucher des formateurs, infirmières, sages-femmes et autres. Mais la décision finale sera prise par le comité administratif de l'hôpital. Je ne veux pas prendre une décision. Moi, j'ai 73 ans, je ne serai pas là
quand tous les 100 000 euros seront utilisés, c'est pour le comité de l'hôpital de décider et mettre un système en place pour le rapport. Parce que c'est la première fois qu'on nous donne de l'argent, alors il faut qu'il y ait un système administratif pour faire le rapport, les dépenses, les reçus, voilà. Une dernière question sur la coopération. Quel type de coopération vous entretenez avec les hôpitaux en Éthiopie? Avec l'hôpital de Black Lion Hospital, très bonne. Ils nous forment des anesthésistes et aussi pour les techniciens pour la salle opératoire. Et le deuxième hôpital, c'est le Fistula Hospital de Catherine Hamlin, qui nous forme des sages-femmes et des médecins et qui nous donne aussi des chirurgiens. Alors c'est ces deux hôpitaux-là avec qui nous travaillons. Madame Ismaël, je vous remercie. Je vous remercie à vous, monsieur. Me and my way